Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir comment modifier les paramètres d'alimentation. Alors bien sûr ça s'adresse aux personnes qui ont un portable, une tablette PC, un notepad, mais ça pourrait aussi très bien intéresser les personnes qui ont un PC de bureau. En cliquant sur l'alimentation, la petite icône de batterie qui est en bas à droite dans la barre des tâches, alors cette petite icône n'est disponible que sur les portables et les notepads. Donc en cliquant sur cette batterie, on va permettre d'ajuster de manière dynamique les paramètres de la batterie. C'est ici aussi où vous allez trouver un lien pour pouvoir modifier les paramètres de la batterie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la gestion de l'alimentation. Donc là, on va pas cliquer sur le batterie, on va aller faire un clic droit sur la lime qui va permettre de modifier les paramètres. Alors si vous n'avez pas cette petite batterie en bas à droite dans la barre des tâches, si vous êtes sur PC normal, on va retrouver aussi la gestion de l'alimentation dans les paramètres ou dans le panneau de configuration. Alors sur PC, comme il n'y a pas de batterie, ça sera un petit peu différent, on va retrouver qu'un seul mode, le mode secteur. Donc en faisant un clic droit sur la petite batterie, c'est ici qu'on va retrouver le centre de mobilité. Donc le centre de mobilité va permettre d'ajuster en dynamique la consommation d'énergie comme les paramètres de luminosité de l'écran, le volume ou même la consommation. Je reviens dans mes options d'alimentation, je vais ouvrir ma fenêtre de gestion de l'alimentation et à chaque fois qu'on va ouvrir une fenêtre dans l'alimentation, on va voir qu'on a un message qui nous dit que ce paramètre ne peut pas être modifié actuellement. On en reparlera après. Cette fenêtre aussi propose plusieurs chemins pour modifier, par exemple, les modes de mise en veille. Alors toujours cette fenêtre, elle propose juste des modifications simples, comme l'écran, la gestion de l'écran et la mise en veille de la machine. Alors c'est toujours pareil, il faudra cliquer sur modifier les paramètres et c'est actuellement indisponible si on veut pouvoir faire quelques modifications. Donc comme je disais il y a quelques secondes, cette fenêtre permet de faire quelques modifications de base, comme modifier l'écran ou la mise en veille de la machine, pour batterie et sur secteur. Alors là-dedans, je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas dire il faut mettre autant ou autant, en fait ça va dépendre de ses choix et l'utilisation que vous allez faire de la machine. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les modifications avancées qui est le plus intéressant, qui va permettre de rentrer un peu plus dans le détail. Donc comme je disais, le mode avancé est nettement plus détaillé, donc je vais passer un petit peu plus de temps dessus. Donc dans un premier temps, quand ma fenêtre va s'ouvrir, on va pouvoir accéder par exemple à la gestion de l'alimentation des disques durs. Donc toujours pareil, avec deux cas, le cas sur secteur et le cas sur batterie. Alors bien sûr, la gestion de l'alimentation des disques durs va dépendre aussi du type de disque que vous avez. Si vous avez des SSD, la gestion de l'alimentation est totalement différente d'un disque à plateau. Un SSD consomme beaucoup moins et démarre nettement plus vite qu'un disque à plateau. Alors toujours pareil, si vous voulez faire des modifications, il faudra penser à cliquer sur le lien « Modifier les paramètres non disponibles ». Ensuite, on va retrouver des paramètres comme Internet Explorer
avec par exemple certains modules qui pourront consommer plus que d'autres. Vient ensuite arrière-plan du bureau. Alors maintenant c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Est-ce qu'un diaporama consomme vraiment beaucoup? Alors est-ce qu'on va désactiver les diaporamas ou est-ce qu'on va les laisser lorsque la machine va être passée sans batterie? On passe aux paramètres des cartes sans fil. Alors on va parler de Wi-Fi, on va parler de Bluetooth. Donc toutes ces cartes consomment beaucoup. Ensuite on va passer aux paramètres USB. Alors là c'est pareil, les paramètres USB, à voir si par exemple vous avez une carte USB Wi-Fi. Si vous réduisez l'alimentation de l'USB lorsque le système est sur batterie, il y a des chances que si vous branchez des disques durs, ils tourneront peut-être pas de la même manière, ou le Wi-Fi n'aura pas la même puissance que sur secteur. Donc ça c'est toujours pareil, ça reste une question de choix. On passe aux différents boutons comme le capot. Qu'est-ce qui se passe si je ferme le capot? Si la machine est sur secteur, peut-être que on ne fera rien. Puis si la machine est sur batterie, lorsqu'on ferme le capot, elle s'éteint ou elle se met en veille. Donc là, ça va être toujours une question de choix. Alors on aura la même chose pour le bouton arrêt et le bouton veille. Et là aussi, c'est toujours une question de choix, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Par exemple, en mode tablette, peut-être que vous ne désirerez pas que le bouton arrêt mette sur arrêt la machine. Restent quelques options comme le PCI Express, les options d'alimentation du processeur, l'affichage. Donc là je vous laisserai aller voir vous-même. Je vais plus passer sur les derniers paramètres un peu plus intéressants comme les paramètres multimédia. Les paramètres multimédia, beaucoup de personnes vont utiliser portable, tablette pour pouvoir regarder un film. Et là, si la tablette se met en veille après 10 minutes parce que vous n'avez aucune action sur la machine, ça va pas le faire. Donc forcément, pour le multimédia, on pourra avoir des paramètres particuliers, comme l'arrêt de la mise en veille, comme l'arrêt des écrans, comme la gestion de l'alimentation. Par exemple, les codecs sont forts consommateurs d'énergie. Donc peut-être que vous désirez tout simplement garder une alimentation maximale pour pouvoir faire fonctionner ces codecs. Maintenant, les codecs aussi se retrouvent de plus en plus directement dans le matériel. Donc la gestion d'alimentation peut être abaissée. Et on terminera par les paramètres de la batterie. Donc à quel moment vous allez avoir un message d'alerte, à quel moment le PC va se mettre automatiquement en veille. Donc là ça dépend aussi du type de batterie. Parfois 15% de batterie va permettre de encore fonctionner pendant 45 minutes. Sur d'autres PC, 15% de batterie, vous aurez tout au plus 5 minutes d'autonomie. J'en ai terminé avec les paramètres d'alimentation. Si vous désirez retrouver mes autres vidéos, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper LJP Info dans votre navigateur pour retrouver sur mon site tout un tas d'autres documents. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.